Créez votre vision board ultime pour réaliser vos objectifs et trouver la motivation. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne You Marketing. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui peut transformer vos rêves en réalité. Oui, oui, j'ose l'affirmer. La création de votre vision board ultime pour réaliser vos objectifs et trouver la motivation. Cependant, je voulais en parler dans cette vidéo car beaucoup pensent que mettre des jolies photos ou des mots sur un papier blanc va les amener à manifester tout cela sans effort et que c'est la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Or, créer un vision board qui soit vraiment un outil, c'est plus complexe que cela et c'est pour ça que je voulais vous donner le processus pour rendre votre vision board efficace et surtout l'outil ultime pour réaliser vos objectifs et trouver la motivation. Bonjour, je suis Laurence Sudo et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous des conseils pratiques pour rendre cette expérience aussi enrichissante que possible. Je suis formatrice professionnelle, certifiée Calliope et j'accompagne des salariés ou ex-salariés qui veulent réussir leur reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat, dans le domaine du bien-être. Donc, je vous invite à retrouver toutes mes coordonnées sous cette vidéo si mon accompagnement vous intéresse. Mais revenons à notre sujet du jour, le Vision Board. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre pourquoi c'est un outil puissant, il faut comprendre l'importance de la visualisation. Donc, commençons par explorer ce concept puissant qu'est la visualisation. Parce que la visualisation, c'est bien plus que rêver éveillé. C'est le processus de création d'images mentales vivantes de vos objectifs. Et en visualisant votre réussite, vous programmez votre esprit à croire en vos capacités et à anticiper le succès et à attirer des énergies positives. Il faut bien comprendre ça. La visualisation, c'est une technique mentale qui consiste à créer des images mentales claires et vivantes de ses objectifs et de ses aspirations. Donc ça va bien au-delà de simplement penser à ses objectifs. C'est le processus de voir, ressentir et expérimenter mentalement le succès avant qu'il ne se produise vraiment. Donc je sais, ça peut paraître compliqué comme ça, dit comme ça, c'est pas juste mettre des photos sur un papier blanc. Donc voici comment vous pouvez expliquer, comment est-ce qu'on explique ce concept et son impact positif sur le mindset et la motivation. Donc tout d'abord, c'est l'activation du subconscient. Lorsque vous visualisez vos objectifs, vous envoyez des signaux positifs à votre subconscient. Et ça, vous le maîtrisez pas. Votre subconscient, vous devez le nourrir. Et cela crée en fait une connexion entre votre esprit conscient et votre esprit subconscient, renforçant ainsi la conviction en la possibilité de réaliser ses objectifs. La deuxième étape, en fait, c'est la création d'une carte mentale positive. Donc, la visualisation crée une image mentale positive de vos réussites futures. En imaginant en fait de manière détaillée et positive votre succès, vous programmez votre esprit à adopter une attitude positive envers vos objectifs, ce qui peut réduire le stress et renforcer la confiance en soi. Il faut bien aussi comprendre que notre mental, notre cerveau conscient ne fait pas la différence entre ce qui existe, ce qui n'existe pas. C'est pour ça que la visualisation est un outil très puissant quand il est bien fait. Mais comme je vous le disais, cela va au-delà de rêver éveillé. C'est vraiment croire, ressentir, voir, ressentir et expérimenter mentalement. Donc, et c'est ça en fait qui fait que notre conscient, notre mental croit en la réussite parce qu'il ne fait pas la différence entre la visualisation et le présent, ce qui se passe vraiment dans notre quotidien. Donc, plus on nourrit en fait notre mental de création positive, de visualisation positive, plus on adopte une attitude positive envers nos objectifs.
Et surtout, la visualisation, c'est un renforcement de la motivation parce en visualisant, pardon, régulièrement vos objectifs atteints, vous nourrissez votre motivation. Les images mentales de réussite, elles agissent comme des sources d'inspiration. Euh, et ces sources d'inspiration, en fait, ben, ça donne l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles et rester concentré sur vos efforts à long terme. Ensuite, ben, la visualisation, c'est aussi un outil très puissant pour réduire l'anxiété en fournissant une perspective positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que en vous concentrant sur le succès plutôt que sur les obstacles, vous pouvez changer votre perception des défis, les considérant comme des étapes nécessaires vers vos objectifs plutôt que des barrières insurmontables. Et donc, en visualisant vos objectifs de manière régulière, vous alignez vos pensées et vos actions avec ce que vous souhaitez accomplir. Cela crée une cohérence mentale qui favorise une approche plus stratégique et déterminée dans la poursuite de vos objectifs. C'est pour ça que l'effet de la visualisation est renforcée lorsqu'elle est accompagnée d'émotions positives. En fait, en ressentant les émotions associées à la réussite de vos objectifs pendant la visualisation, vous amplifiez l'impact de cette pratique sur votre mindset et sur votre motivation. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la visualisation, qui est en fait l'outil, non, qui est le résultat de votre vision board, passons en fait à l'étape de comment créer un vision board efficace. Parce que comme je vous le disais, créer un vision board, c'est pas juste mettre des jolies photos sur un papier blanc. Si vous souhaitez que ce soit un outil efficace et qui vous apporte des résultats. Donc, passons aux étapes pratiques pour créer votre vision board de manière efficace. Alors, je vais revenir sur quelque chose, mais la clarté des objectifs, c'est vraiment la clé. Prenez le temps de réfléchir à vos aspirations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Plus vos objectifs sont clairs et spécifiques, plus votre vision board sera un guide puissant vers votre succès. Donc, parcourez des magazines, imprimez des images significatives et sélectionnez des citations qui vous motivent. Votre vision board, ça doit être un reflet visuel de vos rêves. Et surtout, en fait, un autre point à intégrer, c'est les objectifs doivent être à court et à long terme. Donc, ne limitez pas votre vision board à des objectifs à long terme. Incluez également des objectifs à court terme pour maintenir la motivation au quotidien. Et n'oubliez pas, en fait, d'équilibrer les aspects personnels et professionnels de votre vie. Donc, je voulais revenir un petit peu en arrière. J'aurais dû commencer par ça, mais commençons par comprendre, en fait, le concept du vision board. Qu'est-ce que c'est exactement et en quoi cela joue un rôle essentiel dans la manifestation de vos objectifs? Comme je vous l'ai déjà dit, un vision board, c'est bien plus qu'un simple tableau. C'est un outil visuel qui représente graphiquement vos rêves et aspirations, agissant comme un puissant catalyseur pour transformer vos objectifs en réalité. Donc, comment est-ce qu'on se prépare? Entamons le processus de préparation. Je vous invite en fait à prendre quelques instants pour réfléchir vraiment à vos objectifs. Et vraiment, j'insiste sur la clarté. La clarté de vos objectifs rendent votre outil, votre vision board encore plus puissant. Et donc, prenez le temps de réfléchir, plus vous êtes prêt à donner vie à vos aspirations. Donc, parlons de l'importance cruciale de la clarté des objectifs, ce que je viens de faire. Euh, donc, c'est vraiment la clé. Et plus vos objectifs sont définis, plus il devient facile de visualiser le chemin vers le succès. Donc, pour concrétiser vos rêves, vous aurez besoin de quelques outils simples. Rassembler des magazines, ciseaux, colle, papier, carton, images imprimées. Tout ça, peu importe en fait. Vraiment, prenez des choses qui vous inspirent, mais surtout qui mettent en image vos rêves, vos pensées, vos objectifs.
euh, parce que ben, c'est la fondation de votre tableau de rêve. Donc, maintenant que vous avez fait la recherche de ces éléments visuels, apprenez à choisir des images, des citations inspirantes et des mots-clés qui représentent réellement vos objectifs. N'ayez pas peur d'explorer diverses sources d'inspiration pour une vision complète. Comment est-ce qu'on organise un vision board? Laissez parler votre créativité, laissez parler en fait votre élan du cœur pour le mettre comme vous le souhaitez. Si vous avez un esprit plutôt cartésien et que ce soit bien aligné, etc., ça vous correspond, faites-le de cette manière. Si vous aimez les poser un peu partout, superposant certaines images, etc., faites-le comme ça. Vraiment, l'organisation des éléments de votre vision board reflète votre personnalité et ils doivent aussi refléter une progression, pardon, vers la réalisation de vos objectifs. Donc, créer un vision board, je voulais aussi vous dire que c'est un engagement et une régularité. Parce que le créer ne se limite pas en fait à une activité ponctuelle. Je vous encourage en fait à le placer dans un endroit visible et à le mettre à jour régulièrement. Cela vous donnera, ça vous permettra, pardon, de suivre vos progrès et d'ajuster vos objectifs aux besoins. Donc, les mots-clés, les points clés, la clarté des objectifs est fondamentale pour maximiser l'impact de votre vision board. Et plus vous vous engagez de manière régulière, plus votre tableau devient une force motrice. Maintenant, je vous lance un défi. Partagez vos vision boards, vos expériences et vos progrès dans les commentaires. Mais n'oublions pas la dernière étape sur laquelle je viens de la mentionner, mais je veux revenir un peu plus en détail. Cette dernière étape, en fait, c'est l'intégration de ce vision board dans votre vie quotidienne. Alors, comment l'intégrer dans votre vie quotidienne? Voici quelques conseils pratiques. Placez-le dans un endroit visible, que ce soit sur votre bureau, sur votre mur ou même en arrière-plan de votre ordinateur. Vous savez, que vous le voyez tous les jours à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur. Assurez-vous de voir votre vision board régulièrement. Deuxième étape qui permet de l'intégrer dans votre vie quotidienne, c'est la réflexion régulière. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre vision board. Réfléchissez sur vos objectifs, visualisez votre succès et ressentez la motivation qui en découle. C'est vraiment important de bien comprendre qu'un vision board, ça évolue. C'est pas juste, vous prenez 1 heure en début d'année où vous collez quelques images et puis vous le mettez sur le mur et vous pensez que ça va se réaliser. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, le troisième point, c'est que votre vision board, il est évolutif. Donc, il faut le mettre à jour régulièrement. À mesure que vous atteignez des objectifs ou que vos priorités changent, mettez à jour votre tableau pour qu'il reste aligné avec vos aspirations actuelles. Voilà, je vous encourage vraiment tous à partager vos expériences et à vous engager à suivre votre vision board. C'est vraiment un outil très puissant quand il est fait de la manière dont dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et du coup, vraiment, euh, je vous invite à faire cet exercice, mais pas de manière perchée ou de manière comme on a tendance à croire. Mais voilà, vraiment voir, ressentir, expérimenter, imager par une photo, une citation, peu importe, sur votre vision board et faites-le évoluer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous abordez la création de votre tableau de rêve ou votre vision board. Et rappelez-vous, vos rêves sont importants. Vous avez le pouvoir de les réaliser et je vous souhaite vraiment d'y arriver vous aussi. Donc, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur ma chaîne You Marketing. Je suis impatiente de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et continuez de rêver grand. Ciao, ciao!